La rentrée, c'est malheureusement pour bientôt. Enfin, pour certaines personnes, c'est carrément déjà le cas. En revanche, je peux vous donner une bonne nouvelle. Normalement, durant ce début d'année, je pourrais sortir pas mal de vidéos. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura une vidéo toutes les semaines, mais on va dire que toutes les 2 semaines au maximum, je sortirai normalement une vidéo. Sinon, bon, je dis ça, mais là on vient d'arriver dans l'arc Purple Haze Feedback. Je vous ai fait voter et j'ai écouté votre réponse. Le mercredi prochain, je vais sortir l'explication de stand de Purple Haze, et le mercredi d'après, ça sera la vidéo sur les stands non canon de JoJo, donc les stands de Purple Haze Feedback. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ce light novel. La vidéo va donc se dérouler en 2 parties. La première partie, ça va tout simplement être un résumé de ce light novel. Je vais donc vous raconter l'histoire et vous parler un peu des personnages sans m'attarder sur les stands. Car ça sera le sujet de la prochaine vidéo dans 2 semaines. Ensuite, la seconde partie, ça va tout simplement être mon avis. Et oui, quand même, vous êtes sur ma chaîne YouTube, il faudrait que je vous donne mon avis de temps en temps. Enfin, je dis ça, mais bon, donner mon avis, je ne fais que ça. Aussi, j'en profite pour vous le rappeler, Purple Haze Feedback, c'est un light novel, donc malheureusement, je n'ai pas de bon support visuel, comme si je vous parlais de scan, etc. Donc pour le coup, ne vous attendez pas à un montage de dingue, car je n'ai pas grand chose pour illustrer la vidéo. Je préfère vous passer des passages de l'anime ou de scan, plutôt que des lignes de texte pour illustrer la vidéo. Avant de commencer, on ne perd pas les mauvaises habitudes, les fils rouges des vidéos. Merci au site Stairway to Wave pour les scans JoJo en coloré et en français. Je vous invite à aller sur le site car c'est un travail de dingue et en plus les light novels sont aussi en français. Donc si vous voulez les lire, je vous invite à le faire. Merci à toi Wenmei pour la miniature qui est toujours autant de qualité. Et enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord JoJo Lovers et sur mon Discord si vous voulez parler avec d'autres personnes. Bref, bonne vidéo. Purple Haze Feedback est un light novel écrit par Kuei Kadono avec des illustrations fournies par le grand Araki. Le roman est sorti le 16 septembre 2011 dans le cadre du projet spécial VS JoJo pour le 25e anniversaire de JoJo's Bizarre Adventure. Le roman est la suite de Vento Reo. L'histoire se déroule 6 mois après l'ascension au pouvoir de Giorno Giovanna et nous raconte l'histoire de Panakota Fugo dans sa quête de rédemption lors d'une mission visant à éliminer la drogue de l'Italie. Le light novel est divisé en 9 chapitres et je vais donc vous résumer chacun de ces chapitres. L'histoire commence au stade Giuseppe Meazza de Milan. Panakota Fugo, escorté par Sheila I, un membre de Passione qui a juré fidélité à Giorno, sont accueillis par Mista. Après avoir informé Fugo de la mort de leurs alliés, à savoir Naranza et Bucciarati, et du nouveau statut de Giorno en tant que patron de Passione, Mista ordonne à Fugo d'assassiner Massimo Volpe et le reste de l'équipe des narcotrafiquants de Passione pour prouver sa loyauté. Vous l'avez compris, Giorno ordonne donc à Fugo d'éliminer la dernière chose qui peut mettre des bâtons dans les roues de l'organisation, le trafic de drogue créé par l'ancienne Passione, à savoir celle de Diavolo. Massimo Volpe est le chef de cette branche. Accompagné de, attention, bon je vous le rappelle et je pense que vous l'avez déjà entendu mais mon accent italien est toujours aussi nul, Vittorio Catadi, Angelica Atanasio et enfin Vladimir Kokaki, Fugo et Sheila rencontrent alors Canolo Murolo. Je ne sais pas comment ça se prononce, je déteste ces vidéos, je ne parle pas italien. Enfin bref, pardon. Dans un hôtel et échange des informations sur l'équipe des narcotrafiquants. Passione a utilisé Manic Depression, le stand de Volpe, pour synthétiser gratuitement des drogues de haute qualité, ce qui a permis au gang de s'élever rapidement dans le monde de la drogue. Donc vous l'avez compris, même si on ne parle pas beaucoup de cette branche dans la partie 5, elle est la branche la plus importante de Passione. C'est durant ces discussions que Fugo révèle que Volpe était autrefois son camarade de classe, mais qu'en réalité ils ne se connaissent pas. Sheila va alors révéler qu'elle a rejoint Passione pour tuer Illuso, l'assassin responsable de la mort de sa sœur. Elle s'est sentie reconnaissante envers Giorno pour l'avoir vengé. Cette discussion va donc permettre à nos 3 personnages de se connaître un peu mieux et de commencer leur travail.
Je pense que vous l'avez compris, mais Fugo, Sheila et Morolo vont être nos 3 protagonistes de cette histoire. Cette discussion va se terminer sur Morolo qui va utiliser son stand, à savoir All Along Watchtower, qui va permettre de deviner l'emplacement de l'équipe des narcotrafiquants à Taormina, en Sicile. Ils décident donc de commencer leur enquête sur l'île. En Sicile, Fugo se demande pourquoi Giorno l'a spécifiquement choisi pour assassiner Volpo. En même temps, Fugo n'est qu'un traître qui a abandonné Bucciolati lorsque ce dernier a décidé de sauver Trish. Le groupe va avancer en direction de l'endroit indiqué par le stand de Morolo, mais Sheila est attirée loin de son équipe par Mario Zucchero, qui se révèle après la fin du combat être un appât pour séparer Sheila du reste du groupe. Fugo et Morolo vont tomber face à Vladimir Kokaki au théâtre grec, et va les piéger tous les deux avec son stand, à savoir Rainy Day Dream Away. Après s'être aperçu de son erreur, Sheila rencontre enfin Kokaki, qui lui révèle son passé tragique pendant la Seconde Guerre mondiale et va la vaincre également. Je fais exprès de ne pas révéler les pouvoirs des stands car je le ferai dans la prochaine vidéo. Mais il faut savoir que Vladimir Kokaki n'est pas un petit nom de la mafia. A vrai dire, si cette branche de Passione était autant respectée et crainte, ce n'est pas uniquement parce qu'elle rapportait énormément d'argent, mais parce que tout le monde craignait le stand de Vladimir, même Diavolo. Cette branche était l'une des plus terrifiantes, et à vrai dire, lorsque l'on repense à la mission de Fugo, eh bien ça ressemble pratiquement à une mission suicide. Ça donne l'impression que Giorno n'en a rien à faire du sacrifice des gens pour sa cause. Sauf que pour le coup, Giorno a eu raison de placer sa foi dans Fugo, car ce dernier va quand même réussir à donner un coup de poing avec son stand et réussir à tuer Vladimir. Il ne reste plus que 3 ennemis. Après avoir appris la mort de Vladimir, la branche des narcotrafiquants vont décider de récupérer un masque de pierre dans la cathédrale de Syracuse, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, était une base secrète nazie, pour pouvoir ainsi augmenter le pouvoir de Volpe et le rendre tout simplement invincible. Pendant ce temps, Fugo, Sheila et Morolo vont continuer de traquer l'équipe des narcotrafiquants à Ortigia. Sur le chemin de leur destination, leur hélicoptère est attaqué par le Nightbird Flying d'Angelica Attanasio. Le stand va mettre hors d'état de nuire le groupe et son pilote en les mettant dans une sorte d'hallucination, laissant alors leur hélicoptère tomber vers la mer. Fort heureusement, Fugo va réussir à réveiller accidentellement Sheila, qui va alors les sauver tous les deux, laissant le sort de Morolo inconnu, étant donné que l'hélicoptère s'est écrasé dans la mer. Les deux survivants nagèrent alors jusqu'à la côte et vont ensuite voler une voiture. Maintenant contrôlés par le stand d'Angelica, les citoyens locaux attaquent Fugo et Sheila, qui réussissent à s'échapper avec la voiture. Le stand d'Angelica est une très grande menace. Tous les conducteurs de voitures étaient plongés dans une illusion, et donc de potentiels dangers pour Fugo et Sheila. Si ces derniers n'avaient pas reçu de blessures à cause du crash de l'hélicoptère, ils seraient eux aussi plongés dans l'illusion du stand. Pour maximiser leurs chances de survie et de réussir leur mission, Fugo va se faire jeter de la voiture par Voodoo Child, le stand de Sheila. Alors qu'Angelica recherche Fugo pour essayer de le tuer et ainsi venger la mort de Vladimir, Sheila va quant à elle apercevoir Volpe sur la route. Elle tente alors de l'écraser avec sa voiture, mais Volpe avait prévu le coup et va utiliser son stand pour se droguer et avoir des conditions physiques hors du commun, lui permettant alors de détruire la voiture et blesser grièvement Sheila. Pendant ce temps, dans la cathédrale de Syracuse, Vittorio récupère le masque de pierre, mais il va se le faire voler par Morolo qui était en réalité toujours vivant. Ce dernier va alors détruire le masque et révéler également que la destruction du masque était une partie secrète de la mission. Un accord secret entre la Passione et la fondation Speedwagon pour arrêter la menace. Comme vous le savez, Giorno est le fils de Dio. Si jamais ce dernier avait décidé d'aller dans cet ancien bunker nazi pour détruire le masque de pierre, cela aurait été une déclaration de guerre contre la fondation Speedwagon, mais surtout contre Jotaro Kujo. Vittorio, fou de rage, va attaquer Morolo pour essayer de le tuer, mais ce dernier ne va pas se laisser faire et le tuer. Il ne reste alors plus que 2 ennemis. On repart sur le combat de Volpe et Sheila, et c'est à ce moment-là qu'on a l'une des plus grandes révélations du light novel. Volpe est en réalité le frère de Tonio dans la partie 4, le chef italien. Oui bon ok, c'est pas l'information la plus importante du light novel, mais je voulais à tout prix la caser quelque part. Bref, tandis que Volpe est en train de défoncer Sheila, Fugo quant à lui est attaqué par une foule prise dans les hallucinations d'Angelica. Et même cette dernière va réussir à se glisser discrètement dans la foule pour lui planter un couteau dans le corps. Autrement dit, Fugo était dans une très mauvaise position. Mais heureusement pour lui, Fugo avait réussi à donner un coup avec son Purple Haze, libérant ainsi le virus mortel. Angelica réussit tant bien que mal à retrouver Volpe, mais quelques instants plus tard,
elle mourra du virus libéré par le stand de Fugo. Volpe, fou de rage, va alors prendre en otage Sheila et la torturer jusqu'à ce que Fugo arrive pour ainsi venger son ami. Cette confrontation finale prend place dans le temple d'Apollon. Jusqu'à ce point-là, l'histoire est fréquemment interrompue par des flashbacks de Fugo. Fugo était un enfant intelligent qui ne s'entendait ni avec sa famille aisée, qui le poussait à l'excellence scolaire uniquement pour la réputation du nom de leur famille, ni avec ses camarades, qui le méprisaient à cause de sa lignée. La seule personne qu'il aimait était sa grand-mère, mais il n'a pas pu assister à ses funérailles à cause de ses études. Lorsqu'un professeur s'est moqué de lui au sujet de sa grand-mère, il l'a frappé à la tête avec un dictionnaire, et a été rapidement expulsé de son université et aussi rogné par sa famille. Après avoir rencontré Bruno Bucciolati en prison, les deux hommes se sont liés d'amitié, et Fugo a rejoint Passione. Fugo va ensuite se lier avec son équipe, en particulier avec Narancia, qu'il présente à Bucciolati lui-même. En même temps d'être sous les ordres de Bucciolati, Fugo était aussi chargé d'effectuer de nombreux assassinats, un fait qu'il a gardé secret pour Bucciolati, sachant qu'il n'approuverait jamais de tels actes. Fugo s'est ainsi retrouvé en conflit entre l'injustice morale de son monde et son incapacité à le changer. Fugo se souvient ensuite de la mission de son équipe pour escorter Trish, au cours de laquelle il a remarqué le véritable potentiel de Giorno. Il se souvient enfin que tous les membres de son équipe ont ensuite fait le bon choix en accompagnant Bruno dans sa révolte contre Diavolo, une décision qu'il n'avait pas compris étant donné qu'il pensait que éviter le combat était la solution la plus logique. C'est pour cela qu'il a refusé de le suivre. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait décidé de sauver une fille qu'il ne connaissait absolument pas. Fugo affronte enfin Volpe. Ayant enfin trouvé un point commun avec Sheila, il comprend l'empathie que ses anciens compagnons ressentaient les uns pour les autres et y trouve une nouvelle détermination, donnant un tout nouveau pouvoir à Purple Haze qui, jusqu'alors, était une simple manifestation de la colère et du côté instable de Fugo. Avant que Volpe ne puisse lui porter un coup fatal, Fugo brise une capsule de virus dans sa bouche et pulvérise le virus sur le visage de Volpe, lui faisant subir une mort vraiment atroce. Je ne l'ai pas dit durant la vidéo, mais vraiment, Purple Haze est l'un des stands les plus terrifiants de tout le manga, car en plus d'être extrêmement puissant, il est l'un des stands les plus violents car il fait littéralement fondre la peau et les os. C'est pour ça que le stand est autant craint par les alliés comme les ennemis de Fugo. Fugo va ensuite briser une autre capsule pour contrer le virus précédent et parviendra ainsi à survivre. C'est le pouvoir de Purple Haze Distortion. Même si cette attaque n'a pas laissé Fugo indemne, car le virus a quand même fait un ravage dans la bouche de Fugo. Une semaine plus tard, Fugo rencontre Giorno dans un restaurant. Après une brève conversation, Giorno raconte à Fugo que ce dernier a toujours pensé différemment de ses camarades. Une différence qui a inconsciemment exaspéré Fugo et qui est donc à l'origine de son côté très mauvais. Giorno révèle que le véritable objectif de la mission est d'aider Fugo à surmonter ses propres démons. Giorno va alors terminer cette conversation en lui remettant une photo de son ancienne équipe. Fugo va alors tomber à genoux et jurer enfin fidélité à Giorno. Nous avons ensuite un petit chapitre bonus qui se passe après les événements de Vento Oreo. Trish se rend sur la tombe de Bruno. Par ailleurs, la mère de Bruno s'y rend également. Lorsqu'elle demande à Trish comment son fils est mort, Trish se souvient du moment où le groupe a découvert le cadavre de Bruno dans le Colisée. Trish et la mère de Bucciolati vont alors discuter de leurs souvenirs respectifs de Bucciolati et de sa droiture, avant de finir par pleurer sur la pierre tombale de ce dernier. C'est ainsi que se termine Purple Haze Feedback. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Bohemian Rhapsody, la lecture ce n'est pas vraiment mon truc, et pourtant j'ai adoré ce light novel. Panakota Fugo c'est un personnage super intéressant qui, il faut le dire, a malheureusement été mis de côté dans la partie 5. Une grande partie de l'histoire du light novel tourne autour de Fugo et de ses démons. On apprend un petit peu mieux qu'est-ce qu'il ressent, mais surtout ses visions du monde. Mais la chose la plus importante, c'est son évolution. À la fin de l'histoire, on n'a plus un Fugo qui est rongé par une énorme culpabilité et par la haine, mais un Fugo qui a une sorte de rédemption qui est manifestée par l'évolution de son stand. C'est une histoire qui a permis de faire grandir Fugo, mais surtout qui a permis de donner une véritable fin à ce personnage, ce qui a été l'une des plus grandes critiques de la partie 5. En plus de cette évolution, le light novel est à lui seul un grand fanservice pour les fans de Purple Haze. Comme je vous l'ai dit, Purple Haze est l'un des stands les plus terrifiants et craints du manga. Et le fait de voir ce stand autant respecté, eh bien c'est une très bonne sensation de justice qui, je dois l'avouer, m'a beaucoup fait plaisir. Enfin, je ne me suis pas trop attardé sur les personnages car sinon la ferait 10 minutes de plus, mais chaque personnage principal, protagonistes comme antagonistes, sont très intéressants. Même si je dois avouer que j'ai une préférence pour la branche des narcotrafiquants qui avaient tous des histoires vraiment très intéressantes.
Pour conclure, je ne peux que vous conseiller de lire le light novel, car en plus, il est franchement pas très long. C'est une très bonne histoire avec une bonne conclusion et de bons personnages. Bref, que demander de plus? Je vous laisse un lien dans la description si vous voulez lire le light novel, donc si vous le faites, donnez-moi votre avis dans les commentaires. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et j'espère que ça vous a plu même si mon italien n'est vraiment pas au point. Je le répète, mes prochaines vidéos mercredi, donc j'espère que vous serez présents. N'oubliez pas le like et le petit commentaire pour le référencement car ça m'aide vraiment beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner car ça me motive énormément. Je n'ai pas grand chose à dire en conclusion, donc restez fiers de ce que vous faites dans la vie et comme on le dit en Italie, arrivederci.